Le coup de tocsin. Le coup de tocsin avec André Berkoff. Bonjour André. Bonjour Clémence. Alors aujourd'hui, très heureuse de revenir avec vous sur cette interview exceptionnelle que vous avez pu faire aux États-Unis, dans l'État de Virginie, de cet agriculteur Joel Salatin, un agriculteur américain très très connu, peut-être le plus connu de tous les États-Unis, qui était éleveur de bétail dans sa ferme Polyface Farm. Et alors vous l'avez rencontré, comment c'était? Racontez-nous un peu. Écoutez, d'abord, on a fait 3 heures, j'étais à Washington, vous savez, pour les lendemains de l'élection de Trump, oui, et de ce qui se passe. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire en ce moment. D'ailleurs, vous en parlez à Tucson et partout, c'est vraiment le branle-bas de combat. Je crois qu'il se passe quelque chose de très. Les 2 mois à venir vont être extrêmement importants. Mais pour revenir à Washington, donc, on a fait 3 heures de route avec notre ami Renaud Beauchard. Et nous sommes donc allés à cette Polyface Farm, et on a rencontré Joel Salatin, qui est dans sa ferme où effectivement 1500 vaches, je ne sais combien de poules, des cochons à profusion, à qui il fait changer d'herbage de façon systématique. Et l'homme est passionnant, l'homme est formidable. Et moi, ce qui m'a vraiment le plus frappé, on a passé quand même quelques heures dans sa ferme, c'est vraiment la concordance quand même beaucoup plus importante que je ne croyais entre les problèmes américains, les problèmes des USA, des agriculteurs américains, et les problèmes des agriculteurs européens en général et français en particulier. Je veux dire par là que ce que j'ai senti quand il me parlait des normes du gouvernement fédéral, des normes qu'on applique, je pensais aux normes européennes. C'est-à-dire que ce que disent les agriculteurs français des normes européennes, vraiment, j'entendais Joel Salatin me parler des normes et des interdits et tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Et franchement, il y avait une sacrée correspondance et un sacré parallélisme. Et puis, deuxièmement, Clémence aussi, très important, c'est comment ils s'organisent. C'est-à-dire que la manière dont ils sont en train, un peu partout aux États-Unis, de refaire des circuits courts, d'essayer de s'organiser du producteur au consommateur, d'essayer non pas d'enfreindre les lois. Vous savez, il a écrit un livre, il dit « Tout ce que je voudrais faire est illégal ». Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il ne veut pas tomber dans l'illégalité, mais qu'il trouve que ce n'est pas possible de faire ce qu'ils doivent faire, ce que ces agriculteurs et éleveurs doivent faire, s'ils ne contournent pas un tout petit peu l'écrasant poids des normes. Alors, pendant que vous parlez, André Berkoff, on va voir un petit peu des images défiler de cette interview. Je vais vous poser cette question aussi. Il est présenté comme étant l'ennemi numéro 1 de Bill Gates. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce qu'il vous l'a confirmé et comment ça se fait? Oui, enfin, je crois que Bill Gates a beaucoup d'ennemis numéro 1. Oui. Je veux dire, il n'est pas le seul, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais lui, effectivement, se présente comme quelqu'un, c'est-à-dire qui est absolument et totalement contre l'État profond, dont Bill Gates est un des représentants les plus reconnus. Et puis, par exemple, il m'a parlé longuement, effectivement, de l'OMS, dont Bill Gates est l'un des principaux actionnaires, sinon le principal actionnaire de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui en dit long. Et lui, il dit simplement qu'il y a un certain nombre de gens, voilà, qui veulent tuer l'agriculture, qui veulent la transformer, vous savez, les viandes qui ne sont pas des viandes, les œufs qui ne sont pas des œufs, les fromages qui sont des faux fromages. Et c'est ça surtout qui le rend presque malade. Il dit, mais c'est pas possible qu'on laisse faire un peu partout dans le monde des gens qui non seulement veulent affaiblir les petits agriculteurs, tuer le petit commerce, etc., tuer tout ce qui est small is beautiful. Eh bien, small is beautiful, ils n'en veulent pas. Ils veulent big et too big to fail, mais big is profitable. Donc, effectivement, pour lui, Bill Gates représente tout à fait ce qu'il faudrait que pour le pursuit of happiness, vous savez, la Constitution américaine, la poursuite du bonheur, eh ben, il dit ces gens-là sont des destructeurs de bonheur. Oui, et de santé, il en parle aussi. Je vous propose d'écouter un extrait où il revient justement sur ce sujet de la santé. Alors non, ça c'est pas Sergueï Lavrov, c'était pas la même interview. Quand vous mangez des cochonneries, vous allez être artificiel. Sir Albert Howard, qui a inventé le compostage aérobie scientifique et a présenté son travail au monde entier en 1943,
Malheureusement, le monde a été confronté à des problèmes en 1943. Mais quoi qu'il en soit, dans ce livre du Testament agricole, il dit que lorsque vous utilisez des engrais artificiels, c'est ce qu'il appelle des engrais chimiques et des engrais artificiels, vous cultivez des plantes artificielles qui produisent des animaux artificiels, qui produisent des personnes artificielles, qui ne peuvent être maintenues en vie qu'avec des produits artificiels. C'était en 1943. Si ce n'est pas prophétique, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est terrible ce qu'il dit. Des produits artificiels qui produisent des personnes artificielles qui sont elles-mêmes maintenues en vie par des produits artificiels. Et là, je veux dire, c'est très schématique, mais en même temps, c'est tellement parlant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est le combat aussi de Robert Kennedy Jr. Et justement, il est question, il a laissé entendre dans cette interview qu'il pourrait assumer un rôle au sein du département américain de l'agriculture. Vous avez pu peut-être creuser cette question, André Berkoff ? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il a dit, bon, moi je ne demande rien, mais je suis prêt à assumer effectivement des responsabilités. C'est clair que Robert Kennedy a ouvert, vous savez, quand j'étais à Washington, j'ai remarqué qu'on n'en a pas peut-être beaucoup parlé en France, ou en tout cas pas assez, c'est que les apports d'Elon Musk d'un côté, avec tout ce qui s'est passé, et de Robert Kennedy, quand il a dit « Maha », vous savez, il y a MAGA, Make America Great Again, et MAHA, Make American Healthy Again, c'est-à-dire qu'ils soient en bonne santé. Et ça a beaucoup joué, parce que vous savez, l'obésité, quand on pense que les États-Unis, c'est un pays où l'espérance de vie a diminué, c'est pas possible ça aux États-Unis. On comprend dans l'Afrique peut-être reculer, mais pas aux États-Unis, c'est pas possible. Et voilà, donc ça a beaucoup joué. Et c'est clair que Salatine, qui encore une fois, je le rappelle, a écrit 16 ouvrages, qui fait des conférences un peu partout. D'ailleurs, quand on l'a vu à Washington, il revenait du Texas, où ils avaient organisé une très grande, justement, conférence sur l'artificiel et je crois que, enfin, les produits artificiels, etc. Et je crois que, effectivement, alors je ne sais pas s'il va rentrer dans le gouvernement, mais ça me paraît absolument logique qu'il fasse partie, en tout cas, de l'équipe que va réunir Robert Kennedy. Mais en tout cas, c'est vraiment une personnalité à découvrir. Et donc, on l'a dit, probablement, peut-être à suivre en tout cas, et on suivra ça de très près ici sur Tocsin. Un membre de l'équipe de Robert Kennedy, puis du gouvernement Donald Trump. Merci beaucoup, André Berkoff, pour cette description de cette interview exceptionnelle aux États-Unis, en Virginie, sur le sol justement de dans la ferme de cet agriculteur bien connu, qui donne des solutions aussi pour nos agriculteurs en France. Interview exclusive à retrouver sur Tocsin, évidemment. Vous la retrouvez, on va vous mettre le lien immédiatement ici dans le chat. Et puis tout de suite,